Lorsque vous souscrivez à l'option Assistant IA dans Lexis Poly, vous retrouvez son icône en haut, à côté de la barre de recherche. En cliquant sur l'icône de l'assistant IA, celui-ci va se charger et va vous indiquer par une petite phrase les différents éléments sur lesquels il peut vous aider. Vous avez accès toujours en fait sur cette même page de l'assistant à une bibliothèque de prompts. Ce sont en fait des actions que vous pouvez demander à l'assistant. La bibliothèque de prompts vous permet, en cliquant simplement sur un des prompts, d'avoir le texte qui va se mettre dans la fenêtre de dialogue avec l'assistant, donc de vous permettre d'envoyer certaines requêtes. Vous avez aussi accès à vos conversations récentes qui sont ici, sur lesquelles vous pouvez revenir. Donc ici, on va prendre un premier cas de figure, création d'un dossier. Donc par exemple, je peux passer par une bibliothèque de prompt, cliquer sur «Crée-moi un dossier droit des sociétés» et je vais ici envoyer mon prompt. L'envoi du prompt se fait ici par la petite flèche, avec «Envoyer». Je clique dessus et là, l'assistant va traiter ma requête. Pour créer un dossier, il m'explique qu'il a besoin de certaines informations. Donc ici, l'utilisateur responsable, la dénomination et la forme de la société et puis le numéro sirène de la société. Ces éléments-là sont contenus dans un CABIS, par exemple, et donc je vais ici, vous voyez, avec le petit trombone, importer un fichier. Donc, du coup, ici, ça va être un fichier CABIS. En cliquant sur importer, donc je peux importer des documents. Le type de document qu'on peut importer pour l'instant, c'est des PDF, doc ou docx. Et je vais cliquer ici sur parcourir. Dans parcourir, je vais retrouver ici ma liste de CABIS que j'avais pu utiliser auparavant, à l'intérieur donc de cette liste. Je vais prendre un de mes cabis. Prenons un cas, par exemple ici, une société civile professionnelle dans laquelle j'ai plusieurs gérants. Donc nous allons prendre par exemple ce cabis, on va cliquer sur ouvrir. Donc là, je donne ce cabis à l'assistant. Donc ici, je lui ai demandé de me créer un dossier droit des sociétés. Il traite la requête et il a directement créé mon dossier. Alors, ce qui m'explique, alors il y a dossier ID qui est ici qui disparaîtra par la suite, hein, c'est quelque chose qui normalement ne doit pas s'afficher ici. Mais par contre, vous avez le code du dossier, le nom du dossier, pardon, et puis les personnes suivantes qui ont été ajoutées en tant que gérant. Allons regarder ce que ça donne. Donc ici, Lanterie avocat, je vais cliquer dessus. Conseil et associé. Je peux ici donc voir que j'ai bien mon dossier. Je vois ici que j'ai la personne morale et les différents gérants. Je vais cliquer ici sur le dossier et là, sur le dossier, je vais retrouver les informations qui ont été récupérées. Si je vais regarder un petit peu plus loin au niveau de ma personne morale, je vais cliquer ici sur la personne morale. Je récupère toutes les informations de la personne morale, l'adresse, le sirène, etc. Donc ça, c'est les informations qu'il a retrouvées à l'intérieur de mon cabis. Et puis si je reviens ici sur mon dossier, bah, comme il avait à l'intérieur en fait les gérants, bah, je vais aller ici dans administration et gérants et je peux retrouver ici les gérants qui ont été récupérés avec toutes leurs informations. Ça, c'est la création d'un dossier droit des sociétés par l'intermédiaire d'un cabis. Je vais vous faire un deuxième, donc on va aller sur assistant IA. Je vais le faire juste à l'inverse, c'est-à-dire que là, je vais directement lui donner en fait le fichier cabis. Je vais ici cliquer sur parcourir et puis je vais prendre par exemple ici Brocéliande. Alors Brocéliande, c'est un groupement forestier de Brocéliande ici. Pardon, je vous ai montré ça un peu rapidement. Ici, j'ai un gérant, ici Henri de Villeneuve, et je vais cliquer sur ouvrir. Donc là, je lui fais passer donc le cabis et là, du coup, les choses sont un tout petit peu différentes. C'est que je lui ai pas demandé de créer un dossier avant, donc il me dit qu'il a trouvé des informations et il me demande: «Souhaitez-vous que je crée en fait un dossier pour cette société?» Ben, je lui dis: «Oui, vas-y». J'aurais pu mettre juste «oui», on peut taper en langage naturel ici. Donc il me dit, la forme juridique groupement forestier, donc dans la liste des formes, il y a une correspondance avec GF pour groupement forestier. Voulez-vous que je sélectionne cette forme juridique pour créer le dossier? Il me demande juste une validation. Je dis: «Oui, c'est bon, c'est parfait, vas-y». Donc je lui mets «oui». Il va traiter ma requête. Donc s'il a d'autres questions à me poser, il va me les poser et puis si jamais en fait, c'est OK, il va procéder avec la création du dossier. Et là, c'était pour vous montrer quand même qu'il va quand même faire des vérifications. Il se rend compte que dans ma base, j'ai déjà le dossier groupement forestier de Brocéliande avec un numéro sirène. Donc, il va empêcher la création du dossier. Ça, c'est ce qui va vous permettre en fait d'éviter la création de doublons. Donc là, on a vu un premier dossier que j'ai pu créer sans embûche.
Un deuxième dossier pour lequel j'ai voulu faire une création, mais pour le coup, il m'a dit: «Attention, le dossier existe déjà». Et puis on va voir en fait un troisième cas de figure. Ici, je vais aller prendre la Célarle Saint-Michel, par exemple, qui est ici. J'ai 2 gérants à l'intérieur de la Célarle Saint-Michel. Je vais cliquer sur ouvrir. Donc là, pareil, je lui parle. Je lui dis oui, vas-y. Enfin oui, simplement. Il me demande si je veux créer un dossier. Donc là, je vais lui dire bah vas-y, crée le dossier. On peut vraiment en fait donner, enfin quand on répond, mettre des réponses très courtes, ou alors on peut effectivement être un petit peu plus long selon ce qu'on veut faire. Et là, du coup, directement, bah, il m'a créé en fait mon dossier. Alors, il me donne toutes les informations des éléments qu'il a retrouvés dans le cabis pour la création. Et puis, il m'a créé les 2 dirigeants et il les a mis dans le dossier. Donc là, c'est Larle Saint-Michel. Allons-y. Allons regarder en fait ce qu'il en est. Je retrouve ici la Célarle Saint-Michel et puis la personne morale en fait correspondante. Allons sur le dossier. Donc dans le dossier, je vais retrouver certaines informations hein, donc de ma personne morale. Allons voir un peu plus en détail la personne morale comme tout à l'heure. Ici, au niveau de la personne morale, on va y retrouver donc les informations récupérées à partir du cabis. Et si je vais sur la partie immatriculation, on voit ici qu'il a récupéré le sirène, le numéro RCS, l'Orient, etc. Et puis l'activité principale. Si je reviens sur mon dossier, comme précédemment, à l'intérieur de la partie administration de mon dossier, il m'a récupéré les 2 gérants et après j'ai les fiches personnes qui ont été créées avec les informations à l'intérieur. Si je vais dessus rapidement, je vais avoir les informations correspondant à la personne. Voilà les cas de création de dossiers droit des sociétés, donc soit une création directe, voilà, soit une vérification, en tout cas, quoi qu'il en soit, à chaque fois, de est-ce que la société n'existe pas déjà dans Lexis Poly, et dans ce cas-là, en fait, il va empêcher cette création pour éviter de créer des doublons, et puis avec plus ou moins de questions en fonction effectivement des éléments qu'il voudrait vérifier. Cas de figure suivant, nous allons voir comment interroger par exemple les finances dans Lexis Poly. Donc en cliquant sur Assistant IA, toujours pareil, je peux effectivement utiliser un prompt hein, déjà proposé donc, sur la partie finance. Donc ça concerne les clients Lexis Poly Office hein, pour la partie finance. Et dedans, j'ai quelques cas d'usage. Je vais partir en fait du premier qui est ici, donne-moi le solde de, et puis là je vais pouvoir lui dire par exemple, donne-moi le solde de agrumes. Donc là je vais lui demander le solde donc, d'un de mes clients. Donc là il va chercher en fait les informations et me ressortir le solde agrumes. Je peux aussi lui poser d'autres questions, par exemple, quelle est sa dernière facture? Donc là, il va me dire en fait la dernière fois que j'ai fait une facture pour la SCP agrumes, donc avec la date de la facture et puis le montant de la facture. Et puis là, en fait, je voudrais, par exemple, vu que ce client me doit encore de l'argent, faire une relance. Donc, je vais lui dire, écris-moi un courrier de relance pour ce client concernant cette facture uniquement, tout en y apportant du détail. Et explique au client que s'il ne paye pas rapidement, nous ne pourrons pas continuer à instruire son dossier. Alors, vous pouvez même, vous voyez, on peut faire des fautes d'orthographe, hein, j'aurais pu le faire, il n'y a pas trop de soucis par rapport à ça, hein, l'assistant va être capable de comprendre. Donc là, voilà, il va effectivement préparer le courrier. Et puis, par exemple, nous comprenons que des oublis peuvent survenir, etc. Je vais lui dire, moi, je voudrais quelque chose d'un peu plus formel. Donc, réécris-le en plus formel, par exemple. Voilà. Donc, on va voir ce qu'il me donne. Et donc, on voit que le ton est un peu plus formel et peut-être un peu plus sec, effectivement. Mais dans l'idée, en fait, je peux adapter effectivement le ton.
Voilà par exemple quelques petits cas d'usage en fait au niveau de la facturation. Nous allons voir d'autres juste après. Alors ce que je vous ai montré en fait peut être fait aussi de façon assez rapide avec le micro. Donc en fait, en bas de l'assistant, en bas à droite, vous avez un petit micro. Donc si vous êtes sur PC, vous pouvez cliquer dessus. Si vous êtes sur Mac, vous avez aussi la possibilité d'utiliser la dictée en fait du Mac pour lancer par exemple la reconnaissance vocale. On va faire un test tout de suite. Donne-moi le montant de la dernière facture de pluie. Là, j'ai envoyé donc ça. Donc là, vous voyez par exemple, il va me poser une question. J'ai besoin de savoir à quel dossier pluie se réfère. Donc là, pluie, c'est parce qu'en fait, il veut savoir si c'est le nom d'un dossier ou d'une personne. Je mets c'est une personne. Donc là, je ne veux pas forcément les informations uniquement d'un dossier pluie. Par exemple, je pourrais en avoir plusieurs, mais de mon client qui s'appelle pluie. Donc le montant de la dernière facture pour la SRL pluie est de 660 €. Donc là, je vais lui demander en fait un petit peu la même chose que j'ai fait tout à l'heure, mais du coup de façon rapide avec la dictée. Crée-moi un courrier de relance pour ce client avec un détail de toutes ses factures en lui indiquant que nous souhaiterions un règlement sous quinzaine. Alors là, on voit par exemple qu'il y a eu un dysfonctionnement. On va tenter à nouveau. Crée-moi un courrier de relance pour le client pluie avec l'intégralité des factures que je lui ai faites et en lui indiquant de nous régler sous quinzaine. Voilà, vous voyez, cette fois-ci, ça a fonctionné. Donc là, moi, il m'a mis l'intégralité des éléments, mais j'aimerais que ce soit présenté de façon un petit peu différente. Donc je vais lui demander, pourrais-tu me présenter ceci avec les factures sous forme de tableau, s'il te plaît, merci. J'ai envoyé donc la question. Et là, du coup, l'assistant va me présenter le courrier de relance qu'il a fait, mais du coup, elle fait cette fois-ci avec une forme de tableau. Pour terminer, je vais vous montrer en fait comment est-ce qu'on aurait pu faire par exemple toutes ces opérations sur les finances en une seule fois. Donc c'est un petit peu pour montrer finalement qu'on peut donner un certain nombre d'instructions à l'assistant directement pour que en fait finalement on n'ait pas besoin d'attendre des premières réponses et puis après de les adapter. Donc on a vu qu'on pouvait les adapter, donc ça c'est très bien parce que du coup ça permet effectivement de revenir sur ce qu'il aurait pu faire qui ne nous conviendrait pas. Mais là j'ai envie d'aller un tout petit peu plus loin, donc je vais vous montrer par exemple ce que je pourrais lui demander. Donc là l'idée ça va être de donner toutes les instructions en une seule fois à l'assistant pour qu'il puisse nous assister le plus rapidement possible. C'est parti. Bonjour, je voudrais que tu me crées un courrier de relance pour mon client pluie. Je veux que à l'intérieur de ce courrier de relance, tu y mettes toutes ces factures et règlements sous forme de tableau, par ordre chronologique. Je voudrais que tu insistes sur le caractère urgent du paiement que nous attendons. Je voudrais que tu sois ferme, mais que tu restes courtois dans cet échange. Merci. Donc là, je lui ai donné en fait toutes les instructions que je voulais. D'ailleurs, vous voyez qu'il continue à m'écouter. Donc là, il a bien récupéré effectivement les éléments. Il me rédige le courrier de relance. Voilà. Donc là, le solde total impayé du compte. Les factures avec les règlements par ordre chronologique, ce qui est beaucoup plus simple en termes de lecture pour le coup. Et puis il le fait directement cette fois-ci. Et voilà, donc du coup, finalement, en fait, en une seule fois, j'ai pu avoir en fait ce que je voulais ici. Je peux copier-coller ces éléments-là, les modifier et les envoyer.